Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match du soir entre Guingamp et Marseille, 3 buts partout, score final. Ce match, c'était une dissertation. Voilà, merci à tous, j'ai réussi à parler de dissertation dans une vidéo de football. Non, plus sérieusement, c'était une dissertation pour une seule et unique raison, c'est que c'est un match composé de 3 parties distinctes. Attention, là on commence à rentrer dans le sérieux, on commence à rentrer dans le technique. Première partie, de la première à la 30e minute, Marseille domine le match. Sans briller, mais l'OM est plus fort, est plus efficace, 2 frappes cadrées de but, enfin bon, une efficacité assez exceptionnelle. Même si Guingamp essaye, même si Guingamp tente, l'OM est au-dessus et je ne suis vraiment pas inquiet concernant l'avenir de l'Olympique de Marseille dans cette rencontre. Mais il commence à se passer des trucs un peu chelous dès la 30e. On rentre dans la deuxième partie où les Marseillais commencent à perdre des ballons. Les Marseillais commencent à reculer, les Marseillais commencent à balbutier un peu leur football, que ce soit offensivement ou défensivement. Guingamp commence à retrouver un peu de précision, Guingamp recommence à trouver un peu d'allant, et il marque juste avant la mi-temps, ça fait 2-1 à la mi-temps donc pour les Marseillais, ça relance un peu la rencontre quand même ce but-là. 2-2 avec un penalty sur une main d'Ocampos, bon il y a main, alors c'est très léger mais il y a main, un penalty 2-2, et puis 70e minute, la faute de Mandanda, penalty, carton rouge, but de Brillant, 3-2 à la 70e, et là on rentre dans la troisième partie, la synthèse de tout ce qu'on a vu avant, les deux équipes qui ont joué à fond au même moment. Et alors là, on a eu un climax, on a eu vraiment une tension, mais voilà, le dernier Avengers, c'est pas au même niveau, hein, c'est vraiment incroyable la tension qu'on a eu ce soir, c'est une publicité pour le foot qu'on a eu ce soir, tellement c'était incroyable. Il y avait une dramaturgie, une tension qu'on aime beaucoup dans le football et c'était vraiment fou. Les Marseillais malgré tout, malgré le fait d'être à 10, ont réussi à revenir à 3-3. Et là, s'il y avait eu un quatrième but, que ce soit pour Guingamp ou pour Marseille, ça aurait tout simplement rendu le match encore plus beau et encore plus incroyable qu'il ne l'est déjà. C'était vraiment un magnifique match. Mais voilà, encore une fois, on va parler de Marseille ce soir parce que bon, Guingamp, ils ont déjà tout joué cette saison. Donc ce match-là, c'est que du bonus. Les Marseillais, par contre, ça avait un vrai enjeu ce soir, c'était de mettre la pression sur Lyon et Monaco. C'est raté. T'aurais pu gagner, t'aurais pu prendre 3 points, passer donc devant ces deux équipes-là. Aujourd'hui, t'es toujours derrière, avec le fait d'avoir joué quand même un match en plus. C'est donc un peu un échec pour les Marseillais, mais malgré tout, il y a quand même des choses positives à retenir. Il y a des choses positives. Même si tu pourrais te dire, oui, ils ont fait match nul après avoir mené 2-0, c'est un scandale, ils ont mal géré, c'était catastrophique, en plus c'est pas la première fois que ça arrive. C'est vrai que les Marseillais, attention, hein, moi je critiquais un comportement chez les Lyonnais cette saison, c'est de perdre des points lors de matchs où ils étaient quasiment obligatoirement vainqueurs à la fin. Là les Marseillais commencent à le faire aussi, match nul face à Angers 1 partout après avoir mené 1-0, et puis là, match nul 3 partout après avoir mené 2-0. Ça commence à faire beaucoup, je me souviens même du 3-3 à Strasbourg, enfin bon voilà, il y a pas mal de matchs comme ça aussi du côté de Marseille, mais ce soir ils ont joué face à une équipe impressionnante. Guingamp, c'est une équipe qui joue remarquablement bien au football. C'est dommage qu'ils aient eu des trous d'air cette saison, qu'ils aient eu des passages où ils étaient incapables de gagner et de marquer des buts, parce que c'est une équipe qui, quand elle le veut, joue incroyablement bien. Aujourd'hui il y a 5 équipes qui sont en course pour la 5e place, pour cette fameuse place européenne en Ligue Europa. Nice, Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne et Montpellier. C'est pas dans l'ordre, mais bon, je suis un peu un teug, moi je dis rien dans l'ordre. Et honnêtement, Guingamp, sur ce que je vois ces derniers temps, que ce soit avec la victoire face à Monaco, au Roudourou, même le nul au Parc, et le match évidemment de ce soir, ça joue mieux que les 5 équipes que je vous ai citées avant. Vraiment, ça joue mieux, c'est plus sympa, c'est plus vif. Il y a plus de technique, il y a plus de mouvement, enfin c'est vraiment très beau à voir. Les Marseillais ont donc dû jouer cette équipe-là, sans certains éléments, que ce soit Luis Gustavo, que ce soit Adil Rami, ou évidemment Dimitri Payet qui en ce moment est en feu, même si Thauvin a quand même vachement bien pris le relais ce soir. Certains qui critiquent Thauvin, honnêtement là ce soir il fait un match de dingue, que ce soit donc pour son doublé évidemment, 22 buts, quand même pas n'importe quoi de mettre 22 buts en Ligue 1. Les Marseillais ont pleuré le départ de Gomis la saison passée, Gomis c'est 20 buts l'année dernière. Thauvin en étant ailier droit il en met 2 de plus, et il reste encore un match à jouer, donc il fait une saison dingue en ayant évidemment des passes décisives, parce que oui, hein, il fait pas que marquer des buts, il met des passes décisives, il en a mis une ce soir d'ailleurs pour Valère Germain dès la 3e minute. Voilà, il a bien fait le taf ce soir. Les autres ça a été un peu plus compliqué, que ce soit le milieu de terrain, Zambo, Lopez ça a été compliqué, Ocampos fait pas un bon match, la défense centrale c'était compliqué, Serti, Camara, bon ça a pas tellement pas joué ensemble que ça a pas beaucoup d'automatisme, enfin bon bref, Mandanda a fait un bon match mais il fait cette faute. Est-ce qu'elle vaut carton rouge d'ailleurs? Je n'en sais rien, mais il fait cette faute, ça fait penalty, ça fait 3-2, enfin bon. Il y a évidemment des choses à redire sur le match des Marseillais, mais leur combativité, leur envie de vaincre malgré tout, parce qu'ils ont quand même été dans une situation galère ce soir. Ils ont été menés 3-2 après avoir mené 2-0 et ils étaient à 10 contre 11, ils sont revenus. Faut se rendre compte un peu de la solidité de la force mentale. Donc oui, Marseille ne fera probablement pas top 3 de cette année, parce que oui, encore une fois, Monaco et Lyon ont des matchs difficiles à jouer
pour terminer. Ils ont des gros rendez-vous, mais c'est marrant, j'y crois moyennement. Mais quand tu te souviens que lorsque Michel était l'entraîneur de l'OM, Marseille était incapable ou presque de gagner un match au Vélodrome, et qu'ils étaient dans la deuxième partie de championnat, et que toute la France, ils avaient bien raison d'ailleurs, s'en moquait de cette équipe-là, bah quel chemin parcouru, bravo aux gars, quoi. Ils ont su relever ce club-là des enfers quasiment, et ça fait que, honnêtement, quand t'es amateur de football et que tu regardes les matchs de l'OM cette année, ça joue pas toujours bien, il y a eu pas mal de purges, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est kiffant, notamment ce soir, de voir cette équipe, qui va peut-être nous faire rêver encore plus mercredi. Croisons les doigts face à l'Atlético, même si effectivement il y en a certains qui critiquent, parce qu'il y a toujours des critiques, c'est ça la beauté du foot, hein, il y a toujours des critiques, que ce soit effectivement les gens qui expliquent que oui, l'OM fait une finale de Coupe d'Europe en ayant battu Braga, Bilbao, Leipzig et Salzbourg pour aller en finale. Voilà, certains qui se moquent, voilà, quand on sait que certains se sont moqués du PSG qui s'est fait taper par le Real, et quand on voit que ces mêmes mecs-là adulent l'OM, etc. Bon bref, il y a des trucs comme ça. Honnêtement, oui, le parcours de l'OM, c'est pas la Ligue des Champions. Oui, la Ligue Europa, c'est pas la Ligue des Champions. C'est sûr que c'est pas le même prestige, c'est pas le même niveau. Évidemment que Marseille de cette année, il ne passe pas les poules en Ligue des Champions. Et même, est-ce qu'ils méritent les poules de Ligue des Champions? Je ne pense pas. Mais arrêtons de cracher sur cette Ligue Europa. Soyons heureux de voir un club français pouvoir peut-être la soulever. Voilà, ces mêmes mecs, les supporters parisiens par exemple, qui sont les premiers à critiquer. En même temps, eux, c'est normal, c'est la rivalité, c'est ça qui est beau. Et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs pour les critiquer, les Marseillais. Heureusement qu'il n'y a pas 100% des gens derrière, mais j'ai envie quand même de leur répondre. Voilà, vous, en phase de poule de Ligue Europa, Salzbourg, ils vous battaient. Donc il faut aussi se rendre compte de ça. Enfin, une équipe qui a pris au sérieux cette compétition. Ça a commencé par Lyon l'année dernière, qui a fait un parcours de dingue en éliminant la Roma et le Beşiktaş. Moi j'ai eu les poils hérissés l'année dernière avec ce parcours-là. J'y ai cru, moi, quand j'ai vu Lyon remonter, tenter de remonter face à l'Ajax. J'ai adoré ce moment-là, j'ai adoré ces moments-là de football, c'était beau. Et bah là, voilà, pareil pour cette année avec Marseille. Oui, c'était pas des adversaires prestigieux, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, l'OM peut gagner une Coupe d'Europe. Et ça ferait du bien au palmarès du foot français qui en a aujourd'hui que 2. Voilà, on a une vitrine en Coupe d'Europe, c'est 2 coupes. La Coupe des Champions de l'OM et la Coupe Intertoto du PSG. Voilà, c'est quand même pas brillantissime. Donc si jamais un club français peut la gagner, ce serait beau. L'OM ne terminera probablement pas sur le podium, mais l'OM aura quand même fait une grande saison. Encore une fois, ce soir, ils nous ont fait rêver avec des Guingampais qui ont évidemment participé à la fête. C'est un match de dingue. Guingamp aurait mérité de gagner 4-3, Marseille aussi, c'était un match incroyable. Finalement match nul, c'est pas si mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, demain c'est le multiplex. J'espère que vous allez kiffer, et à la prochaine sur la chaîne Coup de Sifflet et la prolongue. Ciao tout le monde.